Donc on va passer à l'exercice 3 du 2M6. C'était certainement le plus dur. Ici donc faudra bien naviguer entre la représentation graphique, donc bien se représenter les éléments et les questions qu'on vous demande. Il faudra bien se représenter donc ce qu'on vous demande. Ici vous avez deux fonctions affines. Donc évidemment vous avez des droites donc il y a D1 pour F, D2 donc D2 pour G et D1 pour F. Je sais que f de 0 c'est 3, f de 0, donc là je sais que ça passe par ici. F de 3, je sais que ça vaut 1, ça passe donc là. Je sais que G de 0 c'est moins 1, donc je sais que ça passe ici exactement. Et G de 3 c'est 4, donc ça passe exactement ici. Donc ça donne une précision sur le graphique. Maintenant, question qu'on pose. Résoudre graphiquement f de x égale g de x et f de x inférieur ou égal à g de x. Donc ici, quand t est égal, c'est quand ça se croise en fait. Et ce qu'on cherche en fait, c'est le x. Donc là, je vous rappelle que là, c'est les x. Là, c'est les f de x ou alors les g de x selon la droite que l'on regarde. Et donc ici, je vois bien que cette valeur qui est là, d'accord, ici, là, cette valeur, je veux dire que c'est à peu près 1,8. Je vois bien que cette valeur, c'est à ce moment-là que l'image par f et par g est la même. Donc c'est l'image, si je mets 1,8 ici, si vous comprenez bien, c'est là où finalement ils ont la même image. Ailleurs, si je prends un autre nombre, comme 3, je vois que l'image par 3 c'est 1 pour f, et l'image par 3 pour 4, pour g c'est 4, c'est pas pareil. Là, c'est le seul moment où l'image est la même pour une valeur donnée. Donc graphiquement, c'est juste graphiquement avec aucune précision, avec la précision du graphique qui n'est pas une grande précision là. Donc graphiquement, on voit que la solution, la valeur qui donne la même image pour f et g, c'est à peu près 1,8. Ensuite, quand est-ce que f est inférieur ou égal, que les images de f sont plus petites ou égales aux images de g? Puisque f c'est la droite en bleu, on voit que la droite en bleu elle est en dessous de la droite rouge à partir du moment où on prend des valeurs qui sont supérieures à 1,8. Si je prends des valeurs ici, l'image par f est plus petite que l'image par g. D'accord? Si je prends l'image de 4 est plus petite par f que l'image par g. Si je prends un nombre ici entre 2 et 3, l'image par f est plus petite que l'image par g. En revanche, si je bascule à gauche de ce que je viens de souligner, je prends l'image de 1, c'est pas vrai, l'image de 1, l'image par f, elle est plus grande que l'image par g. Donc du coup, c'est tout ce qui est après 1,8, 1,8 compris parce qu'il y a inférieur ou égal. Donc ça veut dire que je vais fermer le crochet. Et donc c'est tout ce qui est après 1,8, donc c'est 1,8 et plus l'infini. Question après, déterminer les expressions de f et de g. On retrouve donc la même question que l'exercice 1. Alors, les expressions trouver les expressions de deux fonctions affines f et g. Je vous rappelle donc 1, on détermine p, qui est donc au croisement de la droite et de l'axe des ordonnées. Donc la droite, ça c'est f, elle croise l'axe des ordonnées en 3, donc p vaut 3. Ensuite, il faut que je trouve m. Il faut faire un rapport donc v sur h, c'est-à-dire que je vais prendre deux points de la droite de f, la droite bleue. Par exemple, là, je prends les deux points que j'ai mis. Je vais de l'un vers l'autre, peu importe si je vais du plus bas vers le plus haut ou du plus haut vers le plus bas. Donc là, je vais aller du plus haut vers le plus bas. D'abord, je descends. Donc si v est égal à moins 2, puisque je vais dans le sens opposé de l'axe, et là, je vais donc dans le sens de l'axe, donc c'est positif. Donc v, c'est moins 2, et h, là, je vois que c'est 3. Donc mon fameux m, c'est donc v sur h, c'est-à-dire moins 2 sur 3. Ici, je ne veux pas utiliser de valeur décimale, je suis obligé de laisser la valeur moins 2 tiers, parce qu'il n'y a pas de valeur décimale exacte. Donc c'est ce que je viens de dire ici, là, c'est moins 2 sur 3. Au final, j'ai donc que l'expression, c'est mx avec m qui vaut moins 2 tiers, plus 3, plus p. Ok. Effectivement, le moins, je peux le sortir, là, je l'ai mis ici. Je peux le laisser dans le 2, il n'y a pas de problème. Mais en général, s'il y a un signe, on le sort de la fraction. Je fais pareil pour g. Je détermine d'abord p. Il coupe l'axe des ordonnées ici en moins 1, donc p vaut moins 1.
Après, il faut que je termine M, donc en faisant le rapport d'une composante verticale sur l'horizontale. Donc là, comme le dessin est assez chargé, je vais effacer tout ça. Donc je vais me concentrer sur les deux points. Donc je veux prendre ce point, ce point, ce point. Non, pas celui-là, parce que celui-là, il n'est pas précis. Il ne tombe pas sur des croisements de carreaux. Je prends lui et lui. D'accord. Du coup, si je regarde ma composante, je vais commencer par une composante horizontale. H, c'est 3, plus 3, puisque je suis dans le sens de l'axe des abscisses. Après, comme je monte, c'est le sens de l'axe des ordonnées. Donc V, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je monte de 5, donc c'est plus 5. Donc mon fameux M ici, c'est V sur H, toujours pareil. C'est d'abord 5 sur 3. Et même chose, il n'y a pas de valeur décimale exacte, donc je laisse 5 tiers. Donc au final, je trouve 5 tiers, et j'ai bien mx plus p, donc m qui vaut 5 tiers, plus p, donc plus moins 1, qui fait moins 1 tout court. Voici donc les deux expressions de fonctions affines f et g. Maintenant, question suivante. On note le i, le point d'intersection de la droite D1 et D2. D'accord. Le fameux i, il est ici. D'accord, il est là. Avec la précision du graphique, donnez les coordonnées approximatives, du point i. Donc vous lisez sur le graphique, donc comme c'est à peu près 1,8 et à peu près 2,9 pour l'ordonnée. Donc vous voyez, je regarde. Donc je vais effacer tout ça pour qu'il y ait moins de schéma. Moins de. Hop. Donc là, je vois approximativement que sa coordonnée c'est 1,8 et approximativement ici, je dirais 2,9. Ce qui explique que les coordonnées de i sont 1,8 d'abord. D'abord, on commence par l'axe x, l'axe des abscisses. Après, la deuxième coordonnée, c'est sur l'axe des ordonnées. C'est donc y 2,9. Donc ça, c'est purement une lecture graphique. Il n'y a pas de justification à donner. Maintenant, question plus difficile, il faut, par le calcul, déterminer les coordonnées exactes du point i. C'est-à-dire que de savoir si ça fait vraiment 1,8, si ça fait vraiment 2,9. Pour ça, on va chercher donc les coordonnées xy donc de i, que j'ai appelé donc xi, yi. J'aurais dû mettre un petit ici. On résout par le calcul, donc là en fait ça revient, et c'est là la difficulté. Chercher les coordonnées de i, ça revient donc à modéliser le problème par cette équation f de x égale g de x. Donc c'est l'équation, je vous rappelle, qu'on a qui était tout premier dans la question 1a là. Mais là, on va le résoudre pas graphiquement comme ça a été fait ici, mais on va le résoudre par le calcul, puisque on a maintenant les expressions des deux fonctions f et g. Donc on va chercher les coordonnées de i, ça revient donc du point d'intersection à déterminer la valeur x qui donne la même image par f et par g. Mais attention, on va simplement trouver x, après il faudra trouver le fameux y de i. Avec les expressions de f et de g de la question 2, d'accord, ce qu'on a trouvé, on a trouvé donc que f c'était celle-ci, que g donc c'était ça. Donc il faut trouver l'égalité. Ça revient à résoudre une équation du premier degré. Donc on va toujours la même chose, on va isoler les termes constants et les termes en x de part et d'autre du égal. Donc là je veux plus du plus 3, donc je vais ajouter moins 3 de chaque côté. Moins 3, moins 3. Moins 3, non, moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Après, je veux annuler, je veux isoler donc les termes en x qui soient tout à gauche. Donc je veux annuler un 5 tiers de x. Donc je vais faire moins 5 tiers de x. Là, je vais faire moins 5 tiers de x à droite, mais ainsi qu'à gauche. Donc moins 2 tiers de x, moins 5 tiers de x. Donc j'ajoute moins 2 tiers et moins 5 tiers. Donc il faut que je fasse moins 2 tiers moins 5 tiers, et il s'avère que ça fait moins 7 tiers. Ok, donc on rajoute le x, égale 4. Là, ici, je veux annuler une multiplication par moins 7 tiers, donc je vais diviser. Donc c'est là qu'il faut bien comprendre que pour annuler une multiplication, je fais une division par moins 7 tiers. Ça peut paraître compliqué, mais c'est comme ça. Et si vous ne savez pas le faire, vous pouvez prendre votre calculatrice, faire la division. Là, je détaille. Je vous rappelle que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Bon, d'une part ici, je divise, donc voilà, je peux rentrer ça dans ma calculatrice. Sinon, je remarque que déjà, il y a des moins sur un moins, ça va faire un plus. Donc, et c'est 4 que je multiplie donc par l'inverse de 7 tiers, c'est 3 septièmes. J'ai inversé.
Donc en plus, je multiplie parce que 4, c'est 4 sur 1. Je fais 3 fois 4, 12. 1 fois 7, 7. Et j'obtiens donc la valeur 12 septièmes. Et c'est à peu près ce que j'avais trouvé. J'avais trouvé comme x était 1,8. Là, je sais maintenant avec précision que c'est 12 septièmes. D'accord? Souvenez-vous, ici, j'avais dit que i, son abscisse était à peu près 1,8. Là, je peux dire qu'avec précision, que c'est même 12 septièmes. Donc, j'étais pas très loin. Il reste à trouver, donc maintenant, on a trouvé seulement une coordonnée de i, mais pas la deuxième. Il faut que je trouve yi. Pour ça, c'est simple, puisque je dois faire un choix, encore une fois, comme on l'a fait dans notre exercice. Je sais que i, il appartient à D1, ou i, il appartient à D2, puisque c'est l'intersection. Souvenez-vous, ça faisait quelque chose comme ça. I, il appartient à D1, et i, donc là c'est le point i, et il appartient aussi à D2. Donc je fais un choix. Est-ce que je décide de dire que i appartient, je prends le parti de prendre plutôt i appartient à D1, ou plutôt le choix de prendre i appartient à D2. C'est un choix que vous faites comme vous voulez. Là, j'ai décidé de prendre ce choix-là, que i appartient plutôt à D2, pardon. Donc i appartient à D2, parce que j'ai pris celui-là parce que je crois que l'expression était plus simple. Vous voyez, dans les expressions, il y avait pas de, là il y avait une négative. Bon, j'ai dit de prendre G, c'était plus simple pour moi, mais il n'y a pas de... On pouvait prendre D1 si on voulait. Donc je vous rappelle qu'une droite appartient, donc un point appartient à une droite d'une fonction affine si l'image de l'abscisse c'est l'ordonnée. Donc ici, alors je ne sais pas ce que j'ai choisi, j'ai dû me tromper, j'ai dû prendre F, donc là il y a une erreur plutôt. Là c'est D1, et en fait j'ai choisi ça plutôt, pardon. Donc ici je regarde, donc je sais que donc yi c'est l'image de 12 septièmes, donc yi c'est l'image de 12 septièmes. L'expression de F ici c'est, je vous le rappelle, sur le côté. Donc là, je vais mettre 12 septièmes, et là, je vais mettre fois 12 septièmes. Vous voyez, là, il y a 12 septièmes, et là, je mets fois 12 septièmes. Donc 12 septièmes, fois 12, et plus 3, bien sûr. Je fais le calcul, que je peux faire à la calculatrice directement. Bon, là, je l'ai détaillé. À la fin, on peut faire, comme le marquer directement le calcul à la calculatrice, en les détails. Ce qui compte, c'est à partir de là, les détails, c'est pas grave. C'est pour ceux qui aiment faire des calculs et qui veulent se tester. Et ici, donc, je trouve donc la valeur exacte, c'est 13 septièmes, qui vaut 1,8. Et j'avais dit que c'était à peu près 2,9. Et en plus, je me suis trompé d'ailleurs. C'est pas 2,9 là. Mince. Non, j'ai dit n'importe quoi. Là, c'est 1,9, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2,9. Ici, donc, il y a une erreur. Première erreur chez moi, c'est 1,9. Pardon, j'ai pas fait attention. Et donc ici, j'ai donc les coordonnées exactes de i, c'est donc 12 septièmes et 13 septièmes. Et c'est à peu près ce qu'on voyait graphiquement. En tout cas, c'est cohérent avec je dirais, le graphique. Il faut en déduire maintenant. Donc là, ici, je reviens sur mon graphique. Ici, exactement, j'ai pas 1,9 et 1,8, j'ai exactement 12 septièmes ici. Et là, j'ai exactement 13 septièmes. Ok, je ne me suis pas trompé, c'est bien ça. 12 septièmes et 13 septièmes. Maintenant, graphiquement, quelles sont les valeurs de x pour que l'image de f soit plus petite que l'image de g? Bah là, tout simplement, comme dit tout à l'heure, c'est à partir de 12 septièmes. Je vois qu'à partir de 12 septièmes, toutes les images par f sont plus petites que les images par g. Vous voyez, là, si je prends une image, l'image de f est toujours plus petite que l'image de g, parce que la droite, elle est en dessous, la droite de f, elle est plus en dessous de la droite de g. Donc ça, c'était une question assez simple, si on avait bien compris la question. C'est pas forcément simple, mais elle est simple si vous avez compris. Donc c'est l'intervalle précisément 12 septièmes plus l'infini, avec des crochets fermés, puisque j'ai inférieur ou égal. Dernière question difficile aussi, on note M, le point d'intersection entre la droite D1 et l'axe des abscisses. Donc ici, vous avez D1, elle va venir couper ici au point M, d'accord? Donc ici, c'est le point M. Et je veux connaître les coordonnées du point M. Donc comme M est sur l'axe des abscisses, forcément M, il a pour ordonnée 0. C'est-à-dire que M est forcément de la forme 1x, et ici il y a forcément 0, puisqu'il est sur l'axe des abscisses.
Il n'est pas du tout, il n'a pas de... Verticalement, il est au niveau 0. Donc déjà, ça, c'est le premier point intéressant. Voilà, ça, on sait, ça, c'est important. Ça nous enlève déjà, on a déjà une des coordonnées de M. Il nous reste à trouver combien vaut son abscisse x de M. Mais comme toujours, x de M, il appartient à D. Donc l'image de l'abscisse, c'est l'ordonnée, d'accord? Donc l'image de xm, elle est nulle. Et comme j'ai l'expression dans la question 2, là, donc l'image de xm, c'est ça. Et donc moins 2 tiers de xm plus 3. Et cette image vaut 0. Donc je mets ici 0. Et je résous une petite équation. Donc là, ça revient pareil à diviser par moins 2 tiers. Vous pouvez prendre votre calculatrice, ça fait 4,5. Donc les coordonnées exactes de m, c'est 4,50. Autrement dit, ici, là, on regarde si c'est cohérent avec le graphique. Ici, on est à 4,5 précisément. Et ça a l'air d'être le cas. Si j'avais trouvé par exemple 3,5, ça n'aurait pas été possible. Si j'avais trouvé plus de 5, ou encore pire, un nombre négatif, il y aurait eu un problème dans mon calcul. Alors, terminé.